Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Ja, dat je in een cel waar dat mensen zijn, dat je dan 30 minuten erachter dat ze vaststellen dat het dood is, dan daar hebben we problemen mee. Zonder te zeggen dat hem agressief behandeld is of gelijk wat. Als ze ons bevestigen dat het in elkaar gezakt is, ja, dan verwacht je toch wel op een plaats waar dat mensen aanwezig zijn, dat je hulp krijgt. Dat ze je reanimeren of dat ze op zijn minst, maar niet een half uur erachter een dokter laten langskomen voor te constateren dat je dood zit. Voilà une affaire qui me rappelle l'histoire de Raphaël Verhoeven en octobre 2010, qui suite à une crise de délire a été abattu par les forces de police alors qu'il était à genoux et maîtrisé au sol. Même si les faits se déroulent différemment, ils ont deux points communs. Dans ces deux histoires, primo, la crise de démence, secundo, la mort comme issue fatale. Je vais donc vous raconter l'histoire de Jim Koreman, 36 ans, originaire de Flandre orientale, mort suite à la malveillance de la police qui l'a enfermé dans une cellule après l'avoir maîtrisé suite à une crise de délire. Les parents de Jim Koreman ont appris samedi ce que beaucoup ne voudraient jamais entendre de toute leur vie. Leur fils a été arrêté et est mort un peu plus tard en prison. Jim n'était pas un ange, avoue-t-il, devant les caméras de télévision, mais ce n'était pas un criminel ou un chef de bande. Seulement, lorsqu'il s'effondre dans une cellule entourée de codétenus, il est étrange que l'on attende 30 minutes avant d'appeler un médecin pour déterminer son décès. Nous avons un vrai problème avec ça. Sans toutefois dire qu'il a été victime de violences policières. Marlène et Frankie Koreman, les parents de Jim, ont une question qui leur brûle les lèvres depuis samedi. Que s'est-il passé dans cette cellule? Ils n'accusent pas la police, ils veulent des réponses. La police a déclaré que Jim était agressif et clairement sous influence cette nuit-là. C'est possible, disent ses parents. La sœur de Jim a écrit une lettre ouverte afin de fournir des éclaircissements sur l'ensemble de l'affaire. Elle souligne vouloir attendre la fin de l'enquête, mais leur font également savoir qu'ils ont de nombreuses questions. A-t-il été secouru? Ont-ils essayé de le réanimer? Ce sont plein de questions que nous nous posons. Dans la lettre, ils soulignent qu'ils souhaitent protéger et défendre leurs fils et frères. Jim a toujours été notre préoccupation enfant. Nous avons souvent demandé de l'aide, mais nous n'avons jamais reçu l'aide adéquate et lui-même a également cherché de l'aide. Il se débattait avec les problèmes psychologiques et cherchait un moyen de sortir de la drogue. Une semaine avant sa mort, Jim a eu beaucoup de difficultés à surmonter le décès d'un ami. Je tiens à souligner qu'il ne voulait pas mettre fin à ses jours. Il a cherché le moyen d'atténuer ses douleurs, a-t-il déclaré. Il délirait. À la vue de la police, il se serait enfui et son arrestation n'aurait pas eu lieu sans lutte. Ils l'ont emmené dans un centre de détention à Termonde où il boitait fortement et il y serait mort. Dans la lettre, il souligne que Jim était un garçon sensible et comme tous les écorchés vifs de la vie qui ne se retrouvent pas dans cette société, il cherchait des substances aux effets soporifiques pour ne pas être confronté à la dure réalité de chaque jour. Sa famille était tout pour lui, et son plus grand souhait était de rester sur le bon chemin. Il était un toxicomane, et même aujourd'hui a été étiqueté dans notre société. Je peux seulement dire que ce que nous vivons, beaucoup de gens le vivent dans notre société, et nous ne le souhaitons à personne. Ceci pour conclure, qui me comprend ne me condamne pas, si tu me condamnes, tu ne me comprends pas.